historique, je sais pas. Donc je voulais parler un petit peu de l'ère napoléonienne et donc j'ai déjà parlé dans mon dernière vidéo en français, j'ai parlé de Victor Hugo et j'ai lu des curiosités sur la vie de Victor Hugo et sur Les Misérables, qui est le roman le plus populaire de Victor Hugo. Et donc je voulais parler un peu du romantisme et précisément c'est nécessaire d'introduire un petit peu le sujet avec une introduction du contexte historique et politique social. Donc oui, je voudrais parler un petit peu de l'ère napoléonienne et j'ai ici avec moi mes notes. Donc ça c'est seulement une étude que je fais pour moi. Je suis pas un historien. Un historien, oui. Je suis pas un chercheur. Donc si vous avez des choses que vous voulez ajouter ou des corrections, des choses, s'il vous plaît, laissez-les dans les commentaires de cette vidéo. Donc oui, on va commencer avec Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte était un général de l'armée française avec la paix de Campo Formio de 1797. Il contrôle les Autrichiens à la paix et leur donne le nord de l'Italie. Donc il fait une expédition, l'expédition d'Égypte contre les Anglais en 1798. Et il met fin au directoire par le coup d'État du 18 Brumaire. Puis il rédige la constitution de l'an 8 et il se fait consacrer premier consul. Il voulait pacifier le pays qui était déchiré par les événements révolutionnaires. Donc, quand il est le premier consul, il favorise l'activité économique du pays en fondant la Banque de France. Pardon pour la table qui n'est pas très fixée parce que vous entendez. Oui, donc pardon. Mais oui, les conquêtes sociales de la Révolution donc s'inscrivent définitivement dans le Code civil de 1804. Et cette conquête sociale sont les libertés individuelles et l'égalité civile. Donc il entend faire de l'Europe une nation seule et unique. Et il se fait consacrer empereur des Français. Il se bat avec l'Autriche, la Prusse et la Russie. Et après plusieurs de conquêtes, ses alliés qui sont l'Autriche, la Prusse et la Russie, ils occupent Paris avec l'Angleterre et la Suède. Donc dans ce moment, il doit abdiquer et il est exilé pour la première fois dans l'île d'Elbe. Donc pendant le temps qu'il est dans l'île d'Elbe, la monarchie est rétablie au profit de Louis XVIII. Et la deuxième fois qu'il est exilé, il est exilé dans l'île anglaise de Sainte-Hélène. Et il est déporté ici après la défaite à Waterloo et il meurt ici en 1821. Après la mort de Napoléon Bonaparte, on a une période de 16 ans qui s'appelle la Restauration. Donc, il s'ouvre avec le congrès de Vienne de 1815. Pendant la Restauration, les Bourbons sont au pouvoir sur le trône et le roi Louis XVIII domine avec la Chambre des députés. En fait, le gouvernement de la France dans ce moment est une monarchie constitutionnelle. Donc, on a la charte constitutionnelle qui est promulguée, qui établit
suffrage censitaire. Après la charte constitutionnelle et après le congrès de Vienne, on a une période qui s'appelle le terreur blanche. Dans cette période, les royalistes les plus ardents préconisent un retour à l'ancien régime et traquent les anciens jacobins. Pardon. Dans ce moment, le roi Charles X est sacré selon la bombe de l'ancien régime et il est soutenu par les propriétaires fonciers.
à dire. Et c'est un sujet que j'aime beaucoup. J'adore la littérature donc oui, c'est ça. J'espère que cette vidéo a été relaxant. So this is it for today's video. I really hope that you enjoyed and that you were able to relax. Don't forget to subscribe and leave a like if you enjoyed this video, and let me know if you want more videos like this. As I already said in French, I think I'm gonna do a separate video where I talk about the romanticism, like the romantic movement in France, always in French, of course.